Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match Maroc-Égypte, finale de la CAN U23 remportée par le Maroc. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre le match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, on va parler du match et également de la compétition. Alors, le Maroc a joué comme contre le Mali avec la même composition, avec une défense A4, El Wadi, Boukamir, El Wafi qui a pris la place de Shadi Riyad en défense centrale, Amraoui côté gauche, Bellarouche au gardien, El Azouzi Richardson au milieu de terrain, on avait El Zelzouli et Sebari, et en attaque on avait El Khanous et Begraoui. Du coup, pour revenir sur la physionomie du match, il y avait énormément d'intensité dans le match de la part des Égyptiens, beaucoup de tacles, beaucoup de fautes. Euh, ils jouaient littéralement la défense. On avait 68% de possession contre 32 pour l'Égypte. Voilà, le but qui a été inscrit à la 10e minute de jeu par Hassan, c'est un corner qui a été mal joué par le Maroc, une contre-attaque et un tir de loin, et la défense n'était pas bien équilibrée, bien en place pour défendre sur ce but, voilà, contre le cours du jeu. Le Maroc a poussé, a continué, a essayé de revenir dans le match, notamment par des tirs de loin. On avait du mal à rentrer dans cette surface de réparation. Beaucoup de combinaisons, 1-2, beaucoup de centres également, que ce soit sur le côté de El Wadi ou Amraoui qui donnait le ballon à Abdé pour essayer de trouver des solutions, notamment par des dribbles, par des petites combinaisons, comme je l'ai dit, avec Al Khannous ou Sebari. Le but de Begraoui vient d'une action de Al Khannous. Il avait le ballon, il l'a perdu, pas loin du corner côté droit. Il l'a récupéré. Il s'est pas posé de questions, il a centré. Begraoui était dans la surface de réparation entre les deux joueurs. Il a tiré au but et il a inscrit ce but qui a permis au Maroc à la 37e minute de revenir au score un partout. Voilà, il y a beaucoup de tension dans le match. J'avais oublié de préciser qu'ils ont pris un carton rouge à la 17e minute suite à un tacle sévère sur Abdessamad Zelzouli. Voilà, il faisait la cheville, il faisait plus du tout le ballon. Totalement mérité. Ils auraient pu même mériter un deuxième carton rouge durant le match. Deuxième mi-temps, elle est repartie sur les mêmes intentions. L'Égypte avait du mal offensivement, il ne proposait rien du tout. Le Maroc, toujours. Ils essayent de trouver des solutions. On va revenir joueur par joueur après. Que ce soit au milieu de terrain, que ce soit par des transversales, des tirs de loin. C'était compliqué de cadrer les frappes. C'était surtout beaucoup de tentatives de loin ou des combinaisons en espérant un centre avec une tête à l'arrivée. On a continué sur cette physionomie de match et l'Égypte qui jouait littéralement en contre avec des longs ballons devant. Voilà, c'est leur jeu africain. Beaucoup de joueurs égyptiens au sol sans raison. Ils perdaient beaucoup de temps. Euh, c'est vraiment pas fair play. Déjà juste quand ils ont marqué leur premier but à la 10e minute de jeu, 2-3 minutes plus tard, ils perdaient du temps juste avec leur gardien. Voilà la physionomie de cette deuxième mi-temps. Elle a continué sur ce même rythme. Mais les Marocains n'ont pas réussi à marquer ce deuxième but. Du coup, on est parti en prolongation. Prolongation qui était extrêmement tendue entre les deux sélections, que ça soit même également sur les bancs. Le coach marocain Issam Charaï a fait des changements avant la fin de avant qu'il y ait les prolongations. Il a fait rentrer El Hilali à la poste de El Wadi, il a fait rentrer Bouchouari également à la poste de Richardson, voilà, et il a également fait aussi rentrer Taha et El Wazani avant la prolongation. Puis après en prolongation il a fait rentrer Salah à la place de Ibrahim Salah à la place de Sebari et Taranin à la place de El Azouzi, voilà. Et le but qui a été inscrit par Taranin vient tout simplement d'une faute qui a été provoquée par Abdelsamad El Zelzouli, coup franc qui a été joué en deux temps. Abdelsamad El Zelzouli a fait la passe à Taranin qui n'a pas cherché à comprendre, il a mis un pétard direct au sol et le gardien a essayé d'intercepter le ballon mais a fait une faute de main
Mais comme le ballon partait rapidement avec pleine puissance, il était battu le gardien. Voilà, énormément de tension après ce but. Il y a eu des cartons jaunes qui ont été distribués. Puis la deuxième mi-temps de cette prolongation, voilà, elle a débuté. Les Égyptiens essayent tout le temps de faire le même procédé. Voilà, victoire marocaine totalement méritée, puisque le jeu égyptien n'était vraiment pas à la hauteur de cette finale, sachant qu'ils jouaient seulement en contre. Et d'ailleurs, l'Égypte encaisse leurs 2 premiers buts lors de cette compétition. Abdeslam El-Zelzouli qui a été élu meilleur buteur de cette compétition. Voilà, maintenant on va revenir joueur par joueur par rapport à la compétition. Le Maroc a fait un match nul de partout contre le Mali, ils ont gagné au penalty. On a gagné le Congo 1-0, on avait gagné le Ghana 5-1 et on avait gagné la Guinée au premier match effectivement 2-1. Offensivement, ça allait. Bon, Belarouche, tout au long de cette compétition, il a eu des arrêts à faire, il a été propre sur sa ligne, il a été correct, mais il y avait beaucoup de zones d'incertitude et des zones d'ombre qui ont fait que par moments il y avait des hésitations et des frayeurs. Voilà, il n'a pas été excellent tout au long de la compétition. Al-Wadi sur son côté droit, il a proposé énormément sur son côté. J'avais l'impression au premier match qu'il jouait en tant que piston, littéralement en un milieu droit, un peu comme Hakimi, même si Hakimi c'est pas le même profil, mais il était offensif. C'est pas un milieu défensif. C'est un joueur qui est assez prometteur, je trouve, et qui a un très bon avenir. Concernant la défense centrale, on a eu beaucoup de changements. Que ça soit bon, pour cette finale, c'était Boukamir et El Wafi. On a Shadi Riyad qui a également joué. Bon, tous les joueurs marocains ont joué. Au troisième match, il y a eu un turnover. Cette défense centrale, El Wafi est littéralement plus costaud dans cette défense centrale. Il a pas mal de repères, une très bonne vision, une bonne relance vers l'avant. Boukamir, c'était plus les replis défensifs, la lecture et essayer de revenir par la vitesse, notamment sur les contres, puisque quand on avait la possession, l'équipe adverse jouait en contre et lui, il arrivait bien à se positionner sur eux. Amraoui sur son côté gauche, c'est vraiment très compliqué, je trouve. Défensivement, c'était très moyen. Heureusement qu'il y avait l'aide de ses coéquipiers pour l'aider. Offensivement, c'était moyen. Je trouve qu'il a apporté, notamment, certes, par des combinaisons avec El-Zelzouli, par les centres, mais c'était moyen, très moyen pour un latéral gauche. Il a encore une marge de progression, sachant que il n'a pas énormément joué avec Nice et il a été révélé seulement en conférence Europa avec son but magnifique. Le milieu de terrain, Richardson et El Azouzi, j'ai trouvé que c'était très correct, sauf que Richardson durant ce match, il n'a pas proposé énormément d'agressivité, de dureté dans ce milieu de terrain. Sa sortie est due à ce manque-là. Bouchouari est rentré, il a apporté beaucoup de verticalité, beaucoup d'agressivité, récupération de balles au milieu de terrain, c'était très important. Al-Azouzi, propre, très bon jeu de tête, longue taille, beaucoup présent dans ce milieu de terrain, très influent. J'ai trouvé qu'il a fait une très très bonne compétition. Pour moi, c'est une surprise dans cette équipe. Voilà. On a Sebari, le joueur du PSV Eindhoven, qui n'était pas titulaire lors de cette compétition et qui a gagné sa place au fur et à mesure des matchs. Mais durant cette finale, je l'ai trouvé absent offensivement et même au milieu de terrain, parce que quand on n'avait pas le ballon, il était au milieu de terrain. C'était très moyen. Je trouve que il a pas eu beaucoup d'occasions et même il était plus influent dans cette finale. El Zelzouli par contre, il a fait un très très bon tournoi. Il me semble, marqué 3 buts et délivré une passe décisive. Et le meilleur buteur de cette compétition. De base, ce n'est pas un joueur de cette équipe U23 marocaine, c'est un joueur de Walid Regragui qui a disputé la Coupe du Monde. Bon, voilà, il a fait son tournoi, c'est très bien, vraiment il n'y a rien à dire. Il faudrait plus qu'il s'améliore au niveau de ses dribbles et au niveau de sa percussion. C'est les axes fondamentaux pour qu'il progresse sur ce côté gauche. On a maintenant Begraoui
Je le connaissais pas tant que ça, ce joueur, qui a démarré sa saison à Pau. C'est un joueur qui appartient à Toulouse. Il a gagné sa place tout au long de cette compétition. Il a marqué d'ailleurs le premier but de ce match. Il a marqué 2 ou 3 buts lors de cette compétition. Je trouve qu'il a fait un très bon tournoi. Et je trouve qu'il a fait aussi également un très bon match. Quand il a eu des occasions, il a su les mettre au fond. Pour moi, il n'y a vraiment rien à dire. Au détriment d'Al Wazani qui a énormément manqué manqué de finesse et de justesse. Il a manqué de finesse et de justesse lorsqu'il avait les occasions dans cette surface de réparation. El Khannous, j'ai trouvé qu'il était influent dans cette équipe, mais moins que El Zelzouli. Il y avait certaines combinaisons notamment avec El Zelzouli, pas mal de passes vers l'avant. Essayer de trouver des solutions, notamment dans cette surface de réparation. Je trouve que il a aussi une marge de progression, El Zelzouli, puisqu'il a que 18 ans, il faut le rappeler, et ce qui est tout à fait normal. Mais je trouve qu'il a également beaucoup apporté. Il ne faut pas oublier qu'il fait partie de l'équipe de Walid Regragui comme El Zelzouli qui ont disputé la Coupe du Monde. Je trouve que Taha, c'est un joueur très prometteur, c'est un joueur qui part vers l'avant, un joueur qui est talentueux. À voir ce qu'il va proposer à l'avenir. Concernant Al Hilali, il a joué le 3e match contre le Congo. Il a fait son entrée aujourd'hui. Je trouve qu'il est plus fort défensivement que offensivement. C'est un joueur qui a fait son match aujourd'hui, qui a fait son entrée à la place d'Al-Wadi. Même si par moment il y avait quelques erreurs défensives et il avait du mal. Concernant les 2 autres joueurs, Taraline, on a vu que ce qu'il proposait sur le terrain, c'était vraiment bien. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué le 2e but. Et même notamment, c'est un 8 qui est plus relayeur, qui joue vers l'avant. Il a une grosse marge de progression. C'est un joueur qui est talentueux, qui sait casser des lignes, trouver des joueurs, notamment sur les côtés, que ce soit El Zelzouli ou même par moment Sebari. Ou même des fois il tentait des frappes de loin. La preuve aujourd'hui, la combinaison et le but qu'il a marqué. Et concernant Salah, c'est un joueur qui a une grosse qualité au niveau des dribbles, mais cette qualité là il doit l'améliorer pour pouvoir être plus influent, pour pouvoir éliminer 2-3 joueurs, puisqu'il a tendance à dribbler mais à reculer vers l'arrière pour essayer de trouver une solution. Et ça c'est problématique, puisque contrairement à El Zelzouli, lui il provoquait, il faisait des dribbles et il avait des fautes, au détriment de Ibrahim Salah qui est sur ce côté droit. Voilà, en tout cas, content de ce trophée et content que le Maroc ait pu gagner cette compétition dans son pays. Voilà, Dima Maghreb, parmi ces joueurs-là, il y a des joueurs qui sont talentueux et il y en a qui ont déjà été appelés par le Walid Regragui, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils sont appelés prochainement lors du prochain rassemblement au mois de septembre, et notamment pour la CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024. N'hésitez pas en tout cas à liker, n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé du match, quels sont les joueurs qui ont été influents, quels sont les joueurs que vous avez appréciés dans ce match pour vous, quels sont les joueurs que vous avez découverts que dans cette équipe, que vous avez trouvé qu'ils étaient très forts. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, ciao les amis.